Madame Aka Adel et Sukuna Bana sont deux sages-femmes exerçant à la maternité de l'hôpital général de Makori depuis de longues années. Ces deux sages-femmes sont aujourd'hui inculpées et déférées devant le parquet d'Abidjan suite à l'affaire du décès le lundi 9 novembre 2015 de Dame Ouanoun Nadej. Le soutien de ces deux sages-femmes est venu principalement des femmes qui ont donné le jour à l'aide de celles-ci. C'est ainsi qu'à l'hôpital général de Makori, les femmes sont surtout nombreuses pour soutenir ces deux braves femmes qui sont toujours à la tâche et qui par moments payent le médicament pour les femmes en situation financière difficile. C'est un accident de travail qui peut arriver à tout le monde, même au mari de la défunte Nadej. Les sages-femmes là, elles sont gentilles. Moi-même, on fait accoucher. Ma fille a 8 mois, elle est ici. Ce qu'elles ont fait pour moi, seul Dieu est mon témoin. Seul Dieu est mon témoin. Quand tu rentres là-bas, tu ne rentres pas avec quelqu'un. Tu rentres avec ta vie en main et les sages-femmes. Ce qu'elles ont fait pour moi, c'est Dieu seulement qui connaît. Elles m'ont beaucoup aidé ici. J'ai accouché mes 3 enfants ici. Elles ne m'ont jamais fait de tort. Donc je ne peux pas dire que les sages-femmes de Makori sont méchantes. Je ne peux pas. Selon ce qu'elles m'ont fait, de la manière qu'elles m'ont attrapé pour dire qu'elles ont fait ça à une autre femme, je ne peux pas croire. Bon, moi je suis tombée dedans par hasard et puis bon, j'ai demandé, on me l'a décrit, c'est une dame que je connais. Parce qu'elle m'a fait accoucher 2 fois. Il y a ma première fille qui a 9 ans et m'a fait accoucher celle-ci aussi. Donc je voulais vraiment lui rendre hommage si possible quoi. Parce que c'est pas facile le métier que les femmes exercent là. Moi à mon accouchement, il y a une femme qui était à côté de moi et vraiment elle a gâté le coin et l'autre était obligée de ramasser tout ça. Maintenant, elles subissent tellement de choses, si pour finir, c'est pour venir les mener comme ça, moi, ça me fait mal. Parce que cette dame-là, moi en tout cas, à mes 2 accouchements, elle m'a bien reçue. Donc s'il y a une possibilité de vraiment un cri de cœur pour qu'on puisse la libérer, c'est ce que je demande, quoi, rien d'autre. Mais à vous entendre parler, ça dit que les accusations qui sont... les accusations... Moi je ne sais pas, mais est-ce qu'ils sont rentrés à l'intérieur pour voir, est-ce que tout est confortable là-bas? C'est ça, parce qu'il y a souvent il y a le lit aussi qui déconne, donc on ne peut pas accuser celle qui est à côté. Elle est là pour nous soutenir, c'est pas pour nous créer des problèmes. Donc c'est peut-être celle qui est arrivée, peut-être qu'elle est arrivée avec son problème, parce que dans la ville on dit chacun se trouve avec son problème. C'est une coïncidence, moi je ne pense pas qu'on doit la blâmer pour ça. Alors donc selon vous, elle ne mérite pas une sanction si elles sont en faute? La faute, moi je ne dirais pas que c'est une faute parce que est-ce qu'elle a poussé? Elle a poussé pour qu'elle tombe? Je ne sais pas. Mais si elle n'a pas poussé, il n'y a pas de sanction. Parce que quand on est en travail, une fois que tu es en travail, tu trembles de tout ton corps. On ne peut pas te maîtriser. Toi-même qui as ton corps là, il faut te maîtriser. Ce n'est pas ta camarade femme qui va te dire maîtrise-toi. Donc vous-même, si on vous demande de faire donner votre regard sur l'activité des sages-femmes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, en tout cas, moi je vais dire mon chapeau parce que ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Ramasser le caca de sa camarade là et mettre ta main dans le manchon de ta camarade femme pour voir comment la position de l'enfant est, tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi je pense que le gouvernement doit revoir ce côté là. Parce qu'elle ne mérite pas ça. Cette femme, il y a quoi? Donc pour être sage femme là, c'est comme cela. Le métier est ingrat. Être sage femme là, c'est ingrat. C'est méchant. Pourquoi l'homme non fait ça? Ils vont libérer. Parce que quand tu es dans la ville, tu entends Moi je vois, parce qu'ils ont libéré la femme à quelle heure? 3 heures. 3 heures. Ils sont partis. Le médecin arrive à 4 heures au chute. Il a quitté où est la femme là? Il n'a qu'à dire. Oui, il est parti et la femme, il n'a qu'à dire. Il faut montrer la femme là, elle est enflée. Cette femme ne peut pas frapper quelqu'un. Elle va frapper pourquoi? Elle est mère de famille aussi. Elle aussi, elle accouche. Elle va venir chier à l'hôpital. Elle va venir pisser, elle va ramasser. Les merci là, c'est Maka. C'est méchant. La femme, les 2 femmes là, je les connais bien, elles vont marcher là, tu peux pas. Elles vont taquiner tout le monde. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Le président n'a qu'à revoir la situation là. Parce que tout c'est trop. Les causes sont mal vues. On parle mal des agents de santé. Pourquoi? Si nous on se comporte comme cela là, demain on ne peut pas venir à l'hôpital pour se soigner. Parce qu'ils vont avoir peur de nous maintenant. Et s'ils veulent manifester, montrer que vraiment les femmes elles ne peuvent pas faire ça. Ça fait mal. J'ai pleuré la nuit jusqu'à... Parce que les femmes ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Des mères de famille vont dormir au commissariat. Pourquoi? Là où il y a mort d'homme, il est bien de faire la lumière sur l'affaire. Mais nous sommes aujourd'hui surpris de voir que ce n'est pas la lumière qui est en train d'être faite, mais plutôt les sages-femmes qui sont en train d'être inculpées. La sage-femme en question, les 2 sages-femmes en question sont les sages-femmes que je connais très bien. Je me rappelle dans la crise
Les maris même les interdisaient de venir. Le directeur de l'hôpital peut témoigner. Ce sont des sages-femmes qui, à chaque fois, elles sortaient. Pendant qu'on interdisait les femmes de travailler, elles venaient travailler. Aujourd'hui, il y a eu problème. Nous voulons que la lumière soit faite. Mais aujourd'hui, qu'on essaie de toucher toutes les causes qui nous ont amenés à ça. Il peut avoir le lit qui peut être défaillant. Ça peut être dû aussi au système des conditions de travail et des conditions de travail. Donc il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il y a eu l'affaire Awa Fadiga. Awa Fadiga, ce n'est pas les sages-femmes qui l'ont tué. Donc ça veut dire que dans le système sanitaire de la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Il ne s'agit pas de condamner les sages-femmes et pour dire que lumière est faite. Les sages-femmes aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que les gens diront qu'elles n'ont pas de responsabilité. Mais reconnaissons aujourd'hui qu'elles donnent la vie. Elles donnent la vie. Donc il faut respecter voilà, ce métier-là. Il faudrait que la lumière soit faite. Notre problème, ce n'est pas de prendre les deux femmes, les mettre en prison, dire que vont satisfaire la population. Ce n'est pas ça notre problème. Il faut faire de la lumière, situer les responsabilités pour qu'aujourd'hui justice soit rendue. Aujourd'hui, nous sommes là pour la cause de qu'on a arrêté les sages-femmes là, ça m'étonne. Moi, je suis né à Makori ici. J'ai 4 enfants. J'ai fait tous mes enfants la PMI ici. Moi, j'ai accompagné ma nièce ici la fois passée. Je suis parti à la PMI de sans fil. On ne peut pas accoucher. Quand je l'ai amenée ici, elle a fait tout l'effort. En tout cas, elle a été ma nièce là. Elle m'a dit de rester tranquille, qu'elle va tout faire, qu'elle va accoucher. Vraiment, nous sommes arrivés ici à 23h. Jusqu'à 23h30, elle a fait accoucher ma nièce. Par la grâce de Dieu. Vraiment, ça m'étonne aujourd'hui qu'on l'a arrêté là. C'est pourquoi moi, je partais à Gamay. Maintenant, quand ma fille m'a appelé, qu'on a arrêté la sage-femme, j'ai laissé mon bus et puis je suis venu pour venir témoigner. Vraiment, on n'a qu'à les libérer. Parce que dans la vie, là, l'accouchement, là, il y a tout dedans. L'homme fait son travail, Dieu aussi fait pour lui. Si Dieu dit, tu veux, c'est Dieu qui a voulu ça. Sinon, vraiment, depuis moi, je suis là, je n'ai jamais entendu qu'il y a une dame, il y a une femme qui a perdu sa vie ici. Vraiment. Donc, ce que je veux, libérer les sages-femmes. Parce que sans les sages-femmes là, nous ne sommes rien. Nous, on a fini de faire nos enfants. Les enfants sont en train de faire enfants. En tout cas, la PMI de Makori, j'ai très confiance. J'ai fait 2 enfants, c'est elle qui m'a accouché ici. Donc, ce matin là, parce que ça depuis hier, nous, on est au commissariat, matin, on est à la justice. Quand on est arrivé là-bas, la police nous a dispersé, lacrymogène partout. Allez derrière le goudron, on est parti là-bas, on nous a poursuivis. À frapper d'autres même, les jeunes là, mettre dans le cargo, partir avec eux. Donc nous on est arrivés, on descendait jusqu'à la Sorbonne, on est bon, rassemblons-nous à Makori. Puisque c'est là-bas, ça s'est passé, donc venez. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Cette manifestation, l'objectif c'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? On doit libérer notre soeur. Parce que ce qui s'est passé, moi j'ai compris je dormais, ma maman m'a réveillée. Elle dit, viens, ta fille doit accoucher. Elle a la PMI. Normalement, nous on venait la sage comme en question libérer la femme quand elle est morte là. On a amené son mari, on l'a livré au CHU. Donc, il n'y a pas d'ambulancier. Elle dit, bon, vous pouvez un taxi rapidement. Nous, même si dit non, qu'il y a une voiture. Nous, on a une voiture, on a une voiture. Mais nous, on ne sait pas. Donc, c'est hier, maintenant, on est là, on dit qu'on a tapé la fille. À la dame, on est bien. Donc, on dit pourquoi? On dit non, qu'elle a tué, que c'est devant nous. Mais quand même, si quelqu'un. Une question précise, madame. Vous dites que c'est passé devant vous. Le jour des faits, ça? J'étais là, il n'y a pas quelqu'un à l'hôpital. Non, calmez-vous, madame, c'est des questions précises. Est-ce que vous étiez dans la salle d'accouchement? Nous, on venait de la salle. Nous, on venait d'entraînement, je suis pas ma camarade là. Vous entendez, non? Quelle camarade? Elle s'appelle comment? Sa fille devait accoucher. Vous, votre camarade, sa fille? Voilà, on venait avec elle. Maintenant, on évacue elle. Comment la fille qui devait accoucher? Elle s'appelle Mariam. D'accord. Voilà. Maintenant, le cas qui a suscité toutes ces manifestations-là, est-ce que vous avez vu la femme qui devait accoucher dans la salle d'accouchement? Elle sortait avec la sage-femme qui donnait son mari pour dire qu'on fait au juge. Voilà, maintenant nous, on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Et nous, donc, on devait accoucher, même pas accoucher, mais bon, au juge. Et qui vous a dit ça, ces propos-là? Ça va, mais il y a beaucoup d'hommes, ça parlait. D'accord, elle devait accoucher, mais vous avez vu aux mains de la sage-femme, est-ce que vous avez vu? Oui, elle donnait, elle accompagnait son mari. La sage m'a dit à son mari même, dites merci à la femme là, que vraiment, elle s'est bien occupée, mais quand tu parles là, elle s'est bien occupée. C'est laquelle, parce qu'elles sont deux. Celle qui est morte là. Elle parlait. Je dis, on dit merci à qui? À la femme grosse là. Elle s'appelle comment? La sage-femme. La sage-femme. Donc elle est merci. Bon non. Donc nous on est arrêtés là-bas. Comme nous sommes une mère aussi. Moi je me dis, bon c'est quoi ça là? Nous sommes à l'hôpital là. Donc même si un médecin, si quelqu'un, on va à la morgue là. Le médecin qui déclare qu'il est mort, donc on doit la fermer. Parce que moi je parle de que c'est rien ce qui s'est passé. Ça c'est devant tout le monde, on a vu dedans. Moi je dis, ma mère, j'ai vu, j'étais là.
Accompagnés par des hommes reconnaissants aux deux sages-femmes pour la naissance de leurs enfants, les femmes ont demandé à Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de ne pas permettre que pour un accident de travail, ces collaborateurs soient jetés en prison. Elles ont aussi demandé à Madame la ministre d'améliorer les conditions de travail des sages-femmes de l'hôpital général de Makori et partant des sages-femmes de tous les hôpitaux de la Côte d'Ivoire.